C'est bien, tu me diras. Allez, on est parti. Eh non, j'ai pas tiré cette fois-ci. Bonjour YouTube, nouvelle année. Incroyable. En fait, non, parce que vous regardez des VOD déjà dans la nouvelle année, mais qui datent de l'année d'avant. Alors que maintenant, on est l'année d'après. Eh oui, on a voyagé dans le temps, tel Doctor Who. Mais là, on est le 6 janvier, premier stream de l'année. Un nouveau panda? Non, pas du tout. Toujours le même qui parle un peu trop au début des émissions. Mais là, on va faire une nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît, en Gascogne, à côté de Strasbourg. Biarritz? Narbonne. Je sais plus ce que vous avez dit. Bayonne. Chambon. On va faire une nouvelle semaine et j'envoie un message télépathique à Vincent, notre dealer de VOD. On a presque plus de semaine. Il y a des gens qui réclament Dijon et Lille. Mon cœur va droit vers toi. Enfin, je lui fais confiance en général, c'est lui qui me dit « Tiens, tu devrais faire cette semaine ». C'est grâce à lui qu'on a découvert Nicolas, le cuistot un peu bourrin. Bref, nouvelle semaine en Gascogne. Je me suis pas spoilé, on n'a pas regardé avant le trailer qui dit voici qui est le moon de la semaine. Il y en a un, physiquement, il lui ressemble un peu. J'ai vu une image de manière subreptice du premier coup. Merci Doudou pour le sub. On est parti pour cette semaine. Twitch, vous n'hésitez pas à me dire mon petit soundcheck si tout va bien. C'est parti. Nous sommes dans le golfe de Gascogne, au bord de l'océan Atlantique, au Ok, je vois où c'est. Ça peut pas être à Strasbourg. pays des vagues, du surf et de la bonne chair. Ah mais attendez, je crois que c'est Nico. Si je dis pas une connerie. Nico, notre ingé son chez JDG, il est de Bayonne, je crois. Donc, ça doit être chez lui. 4 restaurateurs, c'est le premier jour de la compétition. Voici Jérôme, Capucine, Florence et Catherine. Comment on peut appeler son enfant Capucine, quoi. Je suis désolé, ça me fait penser à un collier anti-puce pour chien. Capucine est l'heureuse et pétillante propriétaire d'un restaurant branché entièrement refait à neuf. Bah, j'espère, il faut de l'électricité. Sinon, ça marche pas. C'est la nouvelle année, on commence à peine. Hein. Laissez-moi un peu de répit. Et ouvert depuis à peine quelques jours, situé à quelques mètres de l'océan Atlantique. Au programme de ce resto bar, boîte de nuit, décontraction dans la salle et saveurs gastronomiques dans l'assiette. Alors vous le saurez, si on vous dit que le resto est décontracté, ça veut dire que vous pouvez péter bruyamment, il n'y a pas de problème. Retenez l'info. On voulait une cuisine raffinée, sympa, et qui en jette un petit peu plus. On va sortir la table 5 avant les 10. On forme une équipe incroyable. Je vais gagner parce que je suis une battante et parce qu'Evan est un perfectionniste. Bisous mon cœur, c'est parfait. Ambiance La coupe de cheveux, j'étais pas sûr. familiale garantie chez Florence. Au travail, tout le monde! Allez, go, on y va! Cette chef passionnée et très exigeante. Ah, elle faisait une carbonara, vous avez vu ou pas? Cette chef passionnée Hop là, vous avez vu? Une montagne de carbonara. Mmh. et très exigeante règne en maître sur sa famille et sa brigade pour servir à ses clients des plats haut de gamme très couleur locale. Ici, Le mec, on dirait le shérif de Buckingham d'un Sacré Robin des Bois. Un peu, c'est vrai. la cuisine, c'est du sérieux. Mon équipe joli. m'appelle la maniaque des coins. Il y a du sucre, de la farine, Des coins, c'est-à-dire le fruit? donc ça s'incruste vite partout. Allô, j'ai une modification pour la 53. D'accord, ça marche. J'aime bien que ça soit carré et que ça soit pro, quoi. Ce qui nous intéresse, si, c'est aussi bien l'esthétique que le contenu de D'accord, mais il y a vachement de petits pois quand même chez vous. l'assiette. Hein. Je pense que je vais gagner parce que je suis rigoureuse et méticuleuse dans ce que je fais. Et circonflexe aussi. Changement Ah, Hideo Kojima. radical de décor chez Catherine, dans sa guinguette à l'esprit vintage et à l'ambiance sans chichi. Catherine se donne à Alors, sans chichi, par contre, c'est le patron qui pète. Vous êtes prévenus. 100% avec une fraîcheur, à la fois dans l'accueil et dans l'assiette, qui fait le bonheur de ses clients. L'ambiance ici, elle est décontractée. Vous pouvez faire des battles. C'est ma guinguette, c'est sans chichi pompon, c'est tout simple. Vous voulez manger où? Là où c'est plus clair. Là où c'est plus clair. Allez, le plus important pour moi, je pense que c'est l'accueil et l'ambiance. Il boit ta bière. Non, il met le doigt dedans, justement. C'est bon, elle est fraîche. Voilà. Bon alors, la cuisine, c'est pas mon truc. Je le laisse à Robin. C'est ma cuisine, c'est moi qui pilote. Donc c'est vrai qu'on n'est pas un gastro, et je préfère avoir peu de choses sur la C'est carte. beau ce qu'il fait aussi. Et que ces choses-là, elles soient fraîches. J'espère que je vais gagner pour me prouver que j'ai raison, d'avoir changé de vie, d'avoir acheté ce restaurant. Et pour ce premier jour de compétition dans le golfe de Gascogne, Oui. Moon ce stéroïde. c'est Jérôme qui reçoit. Ah, pardon. Aloha, benvindo, salam alaikum. Bienvenue dans mon Oula. Très peur de la carte, hein. C'est la cuisine du monde. restaurant. Mon défi, ici, c'est de faire voyager Oh putain, c'est écrit à côté, je l'avais pas vu.
Il y a écrit brasserie du monde. J'ai fait, mais c'est un piège, ça, parce que ça veut dire qu'il fait des pizzas et des burgers. Il fait, ouais, c'est l'Italie et les USA. Très peur. Engagez vos papilles. Au revoir. Hein, Il y a 7 ans, je parle méchamment, mais aussi bien, c'est fantastique. Hein. quand ce passionné de voyage et de sport nautique a décidé de poser ses valises, enfin son restaurant, Une pizza sushi, ouais. Putain, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Attendez. C'était le udon cassoulet. Je réfléchis. J'ai vu un panneau. Je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a envoyé sur le Discord ou que j'ai vu passer ça sur différents sites d'eux-mêmes. C'était cassoulet quelque chose. Mais pour de vrai, hein, je déconne pas. C'est vrai. Ramen cassoulet. Voilà, c'est pas tu ramènes un cassoulet. C'était un bol où il y avait des ramen et du cassoulet. Voilà. c'est tout Les écoles de commerce, on vous pisse à l'arrêt. Hein. Vraiment. naturellement face à la mer que ce chef s'est installé. Ah, tu veux une anecdote, Mani? Le restaurant de ce Jérôme est situé à 2 pas du resto Le Deck, qu'on a vu dans Kitchen Nightmare, c'est vrai. Vous vous rappelez des Costa del Nightmare qu'on a fait avec Gordon Ramsay, où il vient en Europe. Il voit un resto en France et 3 en Espagne, et c'est tous détenus par des Anglais. Il y en avait un qui s'appelait Le Deck. Et du coup, le restaurant de Jérôme n'est pas loin de ce restaurant-là. C'est là que tout se joue, car la plus belle des décos, c'est la mer, pour moi. J'ai vécu sur la mer pendant pas mal d'années. C'est une source de vie. C'est Aquaman. Une vue Je suis un peu spectaculaire. gros, là, non? Et dans Vous moquez pas de mon poids. Je parle de la taille de l'image. Je sentais venir les commentaires sur ma prise de poids des fêtes de fin d'année. Je ne saurais le tolérer. Je vous préviens. J'ai ma sensibilité, ok? les assiettes, les souvenirs de voyage de cet aventurier au long cours. J'ai vécu des trucs tellement extraordinaires dans ces voyages, découvert des saveurs, des trucs, des ambiances, Des que nappes. j'essaye de retranscrire dans mes assiettes et que j'essaye de partager et de faire vivre à mes clients, quoi. Hello guys, here you go. C'est vrai que quand les gens me disent que je les ai fait voyager, pour moi c'est le top parce que c'est un petit peu ce que j'essaye de leur donner, quoi. Des recettes exotiques et originales élaborées dans la bonne humeur avec Alexandre, son second en cuisine et son complice dans la vie. Moi j'ai le bœuf, le saignon, il va être bon, hein. Ouais, avec le pavé de thon. Ouais. On y va, roulez jeunesse en voiture Simone. C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. On fait du boulot sérieux, au carré, tout en déconnant. Et c'est ça qui est important, c'est un Ils font des chabites. Ils jouent au rugby aussi. Hein. juste au milieu. Faut cultiver la différence. Et c'est bien de rapprocher ces deux extrêmes, je trouve, d'être très sérieux dans son travail et d'être très déconneur dans la vie, quoi. Mais en revanche, quand il s'agit de compétition, place au sérieux et au professionnalisme. Ça a l'air bon de ouf. Voilà, faut que ce soit joli en plus d'être bon. Car on mange aussi avec les yeux, avant de manger avec la bouche. Si ça peut Essayez. Hein. Chez vous, ce soir, si vous êtes en train de manger, foutez-vous un biscuit dans l'œil et vous me dites ce que vous en pensez. passer par tous les sens, c'est encore mieux. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme. J'adore faire des paris, j'adore mettre les gens au défi, Je tiens un fight club. ou me mettre au défi. Je pense que c'est ce qui donne aussi du piquant à la vie, c'est ce qui rend la vie excitante, quoi. Et j'ai ça dans le sang. Donc effectivement, je pense que mes concurrents, ils ont intérêt à être à la hauteur. Alors, bonne humeur et dépaysement mèneront-ils Jérôme sur le sentier de la victoire? Bah, c'est chiant parce qu'ils ont tous l'air bons cette semaine. Où est notre dose de rage? Putain, on veut pouvoir se plaindre et se moquer. C'est parti pour le premier jour de compétition sur la côte atlantique. Sur le chemin qui les entraîne vers le restaurant aux saveurs d'ailleurs de Jérôme, Capucine, Catherine et Florence vont pouvoir commencer à s'évader. Ah, il y a 3 femmes. Oui, pardon. Comment... Oh On a dit que 2026, je commençais mon arc sexiste. Comment ça, il y a plus de femmes que d'hommes? C'est comme ça qu'on fait ou pas? En découvrant le Mais je crois que c'est une première hein, qu'il y ait 3 candidats. Mais Fred... Wow. Un tableau. Il n'y a pas énormément de choses. Normalement, c'est un annonciateur de produits frais. Donc j'ai déjà envie de tout manger en fait. On est dans de la cuisine un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a? Coucou Panda, bonne année à tous, bonne année à toi Diamond Wolf. Je t'ai découvert sur les JDG avec l'avocat du diable. Et je regarde tes vidéos sur YouTube où je t'ai découvert avec Monsieur Pira. Pour la peine, je n'ai jamais trouvé que tu parles trop et je trouve des anecdotes
Je suis très fatigué. Intéressante. J'ai lu inintéressante. J'aime beaucoup ce que tu fais, c'est inintéressant. Pour l'instant, je suis dépressif. Consonance asiatique. C'est une cuisine un peu exotique, quelque part. Hein. Une cuisine assez around the world. Il n'y a rien de... Ah, attendez. Sexisme. Mais de toute façon, c'est pas facile, hein, ça demande de l'élan quand même. De toute façon, c'est le mec qui va gagner, parce que c'est les mecs qui sont forts en cuisine, mais pas à la maison. Elle va être dure cette année. Hein. français, en tout cas. Donc, en entrée, tartare de thon à la hawaïenne, façon aïe poké. Façon à époque, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, Quoi? Pas entendu. façon à époque, je sais pas ce que ça veut dire. iPoc? Quoi, c'est un Poki, mais façon Apple ou... Donc, Je ne Merci sais pas pour du le tout ce que sub. c'est peut-être une île. Ça fait voyage. C'est pas Ipoké? iPoc. Mais oui, c'est hawaïen. Ben, c'est écrit à côté, madame. Elle a dit iPoc. C'est bien. Je m'attends à une cuisine relevée, je m'attends à une cuisine plutôt sucré-salé, très sucré-salé. tigre qui pleure, j'aimerais bien qu'on m'explique. Oh, c'est un piment, ça, non? Le tigre qui pleure. Bon, c'est aussi un animal qui a des yeux et qui peut pleurer par conséquent. Oh, je suis verte. Ah, on a failli le faire, mais tellement failli le faire. Très épicé. Donc voilà d'où le. C'est de la qui pleure, viande hein, parce que généralement, hein, Mais non, c'est bœuf façon tigre qui pleure. J'imagine que c'est un piment de ouf. on n'y résiste pas. C'est quand même très, très exotique, quoi. C'est une sauce. Si tu es basique, classique, tu peux pas aller manger chez lui, quoi. Assiette de fromage de brebis, confiture de cerise noire. On est très local là pour le coup. Ça reste un petit peu classique. C'est pas très cohérent avec l'ensemble de la carte. Café gourmand façon affogato. Mais ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire aussi. Et ça correspond tout à fait Mais tu lis comme une pastèque, madame, aussi. Il faut faire un effort un peu. à mes goûts. Absolument. Pour les prix, c'est raisonnable. Après, il faut voir si c'est des produits frais. Affogato. A2FOAGATO. Je sais pas ce que c'est. Il y a quand même assez de quantité, la façon de les travailler. Il y a beaucoup de choses. Attends. Affogato, boule de glace dans le café. On va voir. Si c'est ça, Charles, c'est OK. Sinon, tu te prends un ban de 10 siècles, hein, je te préviens. Vroxys commence à armer le... Affogato. Un affogato ou affogato. Ah, affogato al café, noyé ou noyé dans le café, est une recette de boisson au café ou un dessert traditionnel de la cuisine. Effectivement, c'est une petite boule de glace dans le café, ça va, tu y échappes belle. Expression de merde, hein, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Recette de boisson au café dans la cuisine italienne. La plus simple. Base de glace vanille noyée dans un café espresso. C'est cool. C'est une recette viteuf, quoi. C'est un serveur qui s'est foiré, qui a fait tomber une boule de glace et ils ont fait... c'est une recette et je vais mettre des petits pois. Voilà. Parce qu'ils jouent. Oh putain, j'ai Ultia qui va venir me péter la gueule si je fais des accents italiens que je ne maîtrise pas d'ailleurs. Alors, suggestion du jour. La dame rose en balade en Équateur. Alors là, Waouh, ça c'est extraordinaire. Je regarde les rediffs d'habitude et je rage à chaque fois que tu connais pas un truc. C'est une attitude que j'aime pas. Parce que c'est des gens... Comprends. C'est des gens qui se disent, moi je connais un truc et je veux absolument que les gens sachent que je sais un truc. Et du coup, je vais venir sur le live être insupportable. Donc, moi, il n'y a pas de problème. C'est cool, je suis là pour apprendre. Mais selon comment tu le fais, tu peux manger un ban. Parce que tu as affaire ici à un streamer très susceptible et de mauvaise foi en plus. Et cette année, j'essaye d'être sexiste. Non mais c'est cool. Moi j'aime bien apprendre des trucs en vrai. Et puis ça m'évite d'aller sur Google pour le taper si quelqu'un a déjà la réponse. Mais comme souvent vous faites de l'info de chat aussi. Ah bah écoutez là, aucune idée. la dame rose ça me fait penser à de la pastèque. Un thon rouge peut-être? Je sais pas à quoi je m'attends, quoi. Je suis extrêmement intriguée et très très impatiente. Putain, le plan sur un parking il était cool. Capucine, notre gérante branchée, est tellement pressée de Salut les découvrir Siges, bonne ce année. qui se cache derrière cette carte exotique qu'elle est la première à arriver sur les lieux.
superbe vue mer. Même, je m'attendais pas du tout à ce genre de lieu. Pour moi, il y a pas la tendance autour du monde, dans tous les cas, que j'ai pu constater sur la carte. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Est-ce que le caméraman peut se mettre plus loin, genre de l'autre côté du bâtiment, pour voir? C'est une prise de vue intéressante. De beaucoup plus raffiné. Personnellement, si je passe devant, je ne m'y arrête pas. Catherine, plus adepte des ambiances C'est vraiment ça, Bonne Sitter? Dame Rose à Bayonne, c'est du jambon cru et du melon? guinguette et décontractée, convaincra-t-elle Capucine de faire escale malgré tout? Catherine. Ah, bonjour Catherine. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est dans un lotissement, c'est pas top. Mais par contre, voilà, c'est la vue qui est super. Ah, la vue est super. Ah ouais. Pour l'exotisme et le dépaysement, ce n'est pas encore ça. À moins que Florence ne parvienne à faire changer ses consoeurs d'avis. Bonjour. Bonjour. Mesdames. Madame. Enchantée. Florence. Enchantée. Et Capucine. Bonjour Florence. Bonjour. Allez, on reprend les bonnes habitudes. Le vote est lancé sur Twitch. Vous voyez le restaurant d'en face. Est-ce que vous rentrez ou pas? Vous pouvez voter sur Twitch. Et sur YouTube, vous pouvez commenter. Donc ça marche aussi. Ça m'aurait pas dérangé d'être la seule femme. Mais bon. C'est très sympa en tout cas d'être trois nanas. Les femmes, c'est moins C'est pas moi qui l'ai dit. Du coup, ça va. Hop, chat perché. Chat sexiste. Pardon. peau de vache. Ouais, oh, Ça dépend. Ça, je suis pas sûre. Ah bah écoutez. C'est une super surprise, tu vois. Je pensais avoir affaire à des hommes. J'étais contente comme tout. Elle est sympa cette petite terrasse. Sexiste perché. Peut-être un petit peu petite, mais Pas grande, là, c'est clair. Hein Tu peux pas mettre beaucoup de monde. sympa. Après les parasols, je suis pas fan. Hein. Ouais, non, ça, Parasol on est publicitaire, tous C'est le cri du cœur. Non, là, on est Voilà. tous d'accord. Là. Ça fait plus ambiance bar quand on voit de l'extérieur comme ça. Ça, c'est un truc, j'adhère pas vraiment. Quoi. Non, mais est-ce que vous pensez, vous, que c'est un homme ou une femme qui tient ça? Moi, je pense que c'est un homme. Ben, moi aussi. Une femme, peut-être, aurait fait un extérieur un petit peu plus... Un peu plus... Oui, parce que les femmes et la déco. Je suis déjà fatigué. Je sais pas si je vais tenir cette année. plus fini. Bon, alors, vous l'imaginez comment? Moi, j'imagine un surfeur, ouais. J'imagine blonde, les cheveux longs, avec une planche de surf. Moi, une tortue géante sur deux pattes. C'est pas. Hein. Bonjour. C'est les cheveux longs. Les cheveux longs, par contre, là, non. Ah désolé, des cheveux, j'en ai pas beaucoup. Bah, c'est Mais très bon, bien. pour le reste, bonjour. Trois femmes ensemble. T'as entendu, Roxys? J'ai pas beaucoup de cheveux, c'est très bien, elle a dit. On s'embrasse. Enchantée. Bah oui, on est dans la même galère. Bienvenue. Bon, la galère, on n'y est pas encore. Bonjour Catherine. Jérôme. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé, avec de très beaux yeux bleus, Bah, moi non plus, hein, je pensais que c'était une tortue géante. Pas ça du tout. mais capillairement un peu déçu. Ok, sexiste. Et il y a un mot pour. Il y a un mot pour le racisme des cheveux ou pas? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis déçue. Alors, la devanture à 83%, vous y rentrez si on vous invite. Après, je suis d'accord que la devanture de devant, en fait, elle donne pas l'impression que c'est un resto. Du chauvisme, peut-être. Mais par contre, dans la plage, on dirait plus une terrasse qu'autre chose. C'est un peu bizarre. Calvophobe, ouais, ça marche. J'avais imaginé un carré avec des cheveux longs. Ah ouais, j'imagine. Arrêtez, pourquoi vous faites ça? Il me semble que chez beaucoup de personnes, hommes et femmes confondus, la calvitie, c'est un truc un peu... Enfin, c'est pas tout le monde qui l'accepte bien ou qui le vit bien. Là, ils arrêtent pas. Ils font, t'es chauve, hein? De ouf, hein? Putain, ouh, le soleil, ça... Hein? Parce que t'es chauve. T'as compris ou pas? On est tous... En vrai, il est pas chauve, il a juste le crâne rasé, quoi. Des cheveux longs. Mais oui, je voyais surfeur qui allait chercher la vague dans les îles du Pacifique et tout, et qui revient avec les cheveux longs. Désolé Oh, mais voilà. pour la déception. Mais il fait du surf en plus, il a dit qu'il faisait du sport et tout. Ah oui, lui, comme dans Benny Hill, tu sais. Allez, on va quand même essayer de rattraper. Oh, le pauvre. Le mec, il sort, il a un resto, il a l'air plutôt... il sort, il fait bonjour, premier jour de la semaine. Il fait, oh, putain, t'es chauve de ouf. Ah, je pensais que tu serais un surfeur, mais en fait, t'as une tête de con, quoi. Ah, t'es chauve. Ah. Bon, ben, super. Ben, venez, je vais vous montrer la salle. Tout ça, alors, venez avec moi, les filles. Tu sais que t'es chauve ou pas? On t'a dit? Je suis pas dans la merde. Il va y avoir peut-être une forme, peut-être de coalition, de solidarité féminine. Ouais, Je vais l'accueil, me il est retrouver chaud. tout seul au milieu de tout ça. En fait, j'ai ouvert ce restaurant il y a 7 ans. Il est un petit peu à mon image, c'est-à-dire... Chauve.
Que j'aime bien le voyage, donc il y a des petites choses un peu partout, et c'est ce que j'essaye de faire aussi à travers ma cuisine. Tu lèves les stores la journée? Ouais, on peut, effectivement, ça m'arrive, Oui, tant qu'à faire, on lève les stores en général, tout à fait. C'est toi qui cuisines là? Ouais, je suis le chef, mais je suis bien entouré. Alexandre! Alors les filles, je vous présente Alexandre. Oui, mais ça va, tu vois pas... Enchanté. Il m'adore, on s'adore. Bonjour. Il a un cocard, non? Qui passe en premier des fois aussi. Je sais que je peux le laisser en cuisine. Il va gérer aussi bien que je gère, voilà, normalement, voilà. Et donc ça fait... Panda, il fait mieux le calvophobe que le misogyne. J'essaye. Mais vous m'aidez pas, vous me dites pas ce que je dois faire pour être sexiste. Ou misogyne, pardon. Faut m'aider, hein. Parce que c'est pas parce que je travaille avec Fred que de suite, j'ai les automatismes. Ça fait longtemps que tu travailles ici, Alexandre, aussi? Non, pas du tout, ça fait 3 mois. 3 mois. 3 mois, c'est quand même court pour connaître les gens. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser faire votre petit tour et on se voit tout à l'heure, ok? Ok. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Gaëtte. Je pense qu'elles Je compte sur toi. 3 mois? vont s'occuper de mon cas, rien laisser au hasard. Je pense qu'elles sont intransigeantes. Viens avec une perruque. Je peux les choquer. Notre surfeur abandonne donc son navire à ce trio de choc qui rêve de voyage, mais garde les pieds bien sur terre, à défaut de pouvoir poser les yeux sur la mer. Ça, c'est dommage. mais dans l'idée, c'est pas mal. Il a une vue extraordinaire sur l'océan. Moi, j'aurais joué la carte de la vue et j'aurais enlevé ça et qu'il n'y ait que les baies vitrées. Ça donne pas envie de rentrer. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans un établissement où il y a des stores parce qu'on a l'impression que tout est fermé. Ben oui, mais peut-être que le soleil, à un moment donné, il tape dedans et que tu te fais aveugler, quoi. Donc, je sais pas. Après, je comprends ce qu'elles disent, hein, mais... Faut voir, en fait, sur 2 services complets, quoi, du midi et du soir. Quand on a un établissement qui est censé avoir une vue mer, on la met en valeur. Je trouve ça ahurissant qu'on la cache. Et en plus, Je le ne patron, il est comprends pas. chauve, alors. C'est un intérieur classique. Et que sa carte n'est pas classique. Et Oui, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir Accentué, utilisé voilà. et accentué le thème à fond. Moi, je me serais lâchée. un peu plus exotique. Des maillots de foot, mais de plusieurs pays. Rosa, hein. C'est Rosa qui aurait eu l'idée. Beaucoup plus exotique. Pas de déco, ou très peu. Donc j'étais relativement déçue parce que je trouvais que c'était absolument pas cohérent avec la carte qui m'avait vendu beaucoup de saveurs du monde. Moi, le Putain, seul il est truc qui drôle. me gêne depuis le début, c'est les cactus. Les cactus. Zut, en retard et bonne année. Bonne année, Cyril. Est-ce qu'on sait qui est le moon de la semaine? Les 3 femmes. C'est pas mon côté misogyne qui dit ça, c'est elle-même. Ah ouais, ça alors là, je vais te dire, tu te mets ça ou un gosse Dans le se cul. met des épines, c'est... Ah. Moi qui suis un peu méditerranéenne, tu discutes et tu as... Tu vois, regarde toutes tes... Tu n'as pas conscience dans ton entourage, tu fais partie de ces gens au supermarché qui restent plantés là avec leur caddie, qui font chier tout le monde dans une allée parce que t'es en travers et quand on essaie de te dépasser, tu te retournes un coup et t'es à 2 doigts de mettre un coup de tête à quelqu'un parce que tu n'as pas conscience de ton... C'est ça, tu es ce genre de personne. Mallory, salut. Mon premier message. Je viens de YouTube et pour les stats, je suis en dépression. Burnout, mais pas enceinte. On peut pas tout faire. Je vous souhaite le meilleur pour 2026 à tous et à toutes. À toi aussi. épines. Ça, c'est... Enfin, ça me choque dans un restaurant. Qui met des cactus chez lui, oui, j'adore les cactus, c'est très beau. Ça va pas dans un restaurant. Catherine a le chic pour mettre Elle fait de la ségrégation de cactus, ok. le doigt sur les détails épineux. Tout comme Florence, d'ailleurs. Serviette papier, ça me gêne pas. Bon, il y a plusieurs qualités de papier, mais tu vois, regarde, tout C'est une feuille à 4, littéralement. comment elle est marquée. Ou alors c'est le pliage qui va Non, pas. je très sais honnêtement, je trouve que la qualité n'est pas bonne. Hein, c'est pas une bonne qualité, on est d'accord. C'est un peu pizzeria. En fait, je vais rétro-pédaler sur ce que j'ai dit au début en disant « Ah non, mais c'est chiant parce qu'ils ont l'air d'être tous bons en cuisine. Et du coup, c'est chiant parce qu'on pourra pas se moquer de quelqu'un qui est vraiment médiocre. » On n'oublie pas que les émissions, bien sûr, sont scénarisées. Ce n'est pas la réalité. On ne se moque pas des gens, on se moque des personnages que la production nous donne. Mais en fait, là, je me dis, les 3 femmes ont l'air relativement agressives et elles ont envie de gagner les 3. Donc je pense qu'en fait, ça peut être une très bonne semaine. Faut qu'ils changent les serviettes. Hein. On dirait qu'elles sont sales alors qu'elles sont pas sales, quoi. Faut arrêter de la chiffonner aussi. Ça, c'est dommage. Le sol me gêne un peu. C'est pas très... Ce qui va pas, c'est que t'as 3 sols. T'as le plancher ici, Oui, ah ouais. t'as le plancher là-bas en flotté, t'as ici en carrelage. 3 sols différents, c'est vrai que c'est un petit peu... Sol, sol bémol, sol dièse, sol majeur, sol mineur. Je peux t'en faire 5. Ça fait un petit peu bariolé quand même. Hein.
Il y a un manque d'unité. Tu crois pas que là, ça devait être fermé? À mon avis, ça devait aller que jusque-là au départ. Et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve cette terrasse-là. Ouais. Tu comprends pas où t'es, tu peux pas saisir, tu ne peux pas définir l'endroit dans lequel tu es, puisque finalement, t'es dans 3 endroits en même temps. Au restaurant. Alors là, ce petit coin salon, par contre, je pense que c'est peut-être pour faire attendre un petit peu les gens. S'il y a pas... La note la plus basse qu'on ait eue, il faut demander à notre IA Miku, qui a le flop 10. Je me souviens plus qui est le premier. C'est pas celle qui chantait du Pascal Obispo, là? Je me rappelle plus. Ces tables, si les tables sont pas libres... Je trouve que c'est une bonne idée, mais on perd en place. Regarde, attends, là-bas, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de tables, c'est pas très... De toutes les façons, il n'y a pas beaucoup de tables. C'est pas optimisé. Je trouve que l'espace... Ah, c'est peut-être à thème. La pire, non? Optimisé pour travailler. Il y a 4 tables qui se battent en duel. Enfin, je veux dire, on tient un restaurant quand même. Faut pas être serré comme dans une brasserie parisienne, mais bon, faut optimiser un petit peu les espaces. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu les petites poussières. Faisons-nous plaisir. Regarde, allez. Je te regarde grâce à ma femme. Merci, la femme de Cédric. Merci. Regardez les stores. Dans une salle de restaurant, il faut de l'hygiène, quoi. C'est primordial. Hein. Moi, la crasse, je peux pas, je supporte pas. Alors, inspecteur? Bon, ça va, hein, écoute. Bah oui, moi je dis bravo parce que... très bien. À nettoyer ça tous les jours, ça doit être... C'est galère, ils ont pas choisi... Ah, c'était la chanteuse? Ah, ça c'est clair. Sûr, on est d'accord. Bon, les pieds des tables, ils sont propres. Hein. Exactement, oui, ça c'est important. J'ai regardé ça tout de suite tout à l'heure. Ouais, rien à dire. La propreté est là. C'est convenable. Tu rentres, tu restes. Attends, on n'a pas goûté. Mais alors, les filles ont-elles d'ores et déjà trouvé du goût à la salle de Géraud? Alors, c'est là, ça va être le baromètre un peu de la semaine qu'on va faire. Les premières notes. En vrai, moi, sa salle, elle est ok. Je trouve qu'elle est propre. C'est une salle de bord de mer. J'ai pas besoin qu'on me rajoute des froufrous un peu partout pour faire c'est cuisine du monde. Moi, les restaurants en bord de plage, comme ça, ils n'ont pas besoin. Ils ont le décor naturel d'avoir la mer à côté. Et puis là, c'est l'océan en plus, non? C'est l'océan Atlantique. Donc, j'ai pas besoin que tu mettes de la déco à la con. C'est propre, c'est carré. Ça me suffit. Moi, perso, là, je mets... Et même les serviettes en papier, ça me dérange pas plus que ça. Ouais, 7-8. Je suis d'accord. C'est à thème la pire note. Il faut demander à Miku, il a un fichier, mais peut-être qu'il a perdu. Pour la note. Et les rideaux cachent la mer. Mais en général, c'est le genre de resto où tu vas manger en terrasse, burrito jambon. De la salle, j'ai mis un 6 sur 10. Ciao, Nanou. Parce que j'ai été... Combien? 6? Un 6 sur 10. Parce que j'ai été vraiment déçue par la décoration. Je m'attendais... Je sais pas, moi, ça me choque pas. Après, c'est peut-être ce sol noir là qui vampirise un peu la lumière. Mais là, je pense que c'est aussi la colorimétrie du montage. Mais la terrasse en bois, je pense que ça passe mieux et ça rappelle un peu ce bois qu'on voit dans les stations balnéaires en bord de mer. Je suis pas dérangé. Athème est le flop 1 avec 3,58. Voilà. Ael Rina. Bonjour Panda, premier message pour ma part. Je te souhaite une très bonne année. À toi aussi, merci. Je rentre totalement dans les stats. Cool. Enceinte, en dépression et je tricote. Super. Je te suivais déjà avant la grossesse et je continuerai après. Vous n'êtes pas obligé de tomber enceinte pendant les lives. Hein. Pas de problème. C'est pas un prérequis. Vous pouvez prendre votre temps. Continuer après. Je passe de bon moment sur TVOD. J'ai enfin trouvé un live. Ben, bienvenue. Installe-toi. Si. à autre chose, de plus délirant, de plus exotique. Vous n'êtes pas aussi non plus obligé de faire un burn-out et d'être en dépression pour venir sur les lives, je tiens à le dire. Vous pouvez venir en étant bien, il n'y a pas de problème. Ouais, qui me fasse un peu voyager, tu vois. Pour la salle, j'ai mis la note de 6 parce que j'aimais bien le coin lounge, là, le petit salon. Ça, j'ai trouvé c'est très sympa. Après, il y a un petit manque de décoration. Alors, pour la déco, vous avez voté 7-8 sur 10. C'est bien. On est tous plus ou moins d'accord. Elle note un tout petit peu bas, mais c'est pas scandaleux pour le moment. Pour la salle, j'ai mis la note de 5. C'est pas du tout axé cuisine et saveurs du monde. Je n'ai absolument pas reconnu sa carte dans la salle. Pour la note de la salle de son restaurant, Jérôme obtient donc une moyenne de 5,7 sur 10. Nos juges féminines rêvent d'aventure et de voyage. Elles vont être servies. I like to be... En compagnie de son ami Gary,
Jérôme s'offre une petite virée au large des côtes atlantiques. Eh ben, c'est génial. Cuisine. C'est pas très grand, hein. Voilà, mais bon. Bon, en même temps, vu le nombre de couverts qu'il y a... Comment ça, c'est pas très grand? Bah, il y a un poste au choix avec un pass. Enfin, c'est optimal, quoi. Ça t'évite de faire des gestes de ouf. Ah, elle est grande. Ouais, tout à fait. Bon, il a tout le point chaud à portée de main. Il a une plancha. Plonge là-bas, plus un évier là, ça c'est bien. Ouais, tout à fait, point d'eau. C'est cohérent. Florence, tu sens qu'elle est pointilleuse, qu'elle regarde, elle sait où elle va. Et je pense que si elle est cuisinière avant tout. Quoi? Ah merde. Je suis un peu restée collée à la poignée en fait. La surprise. Je pense pas que j'allais rester collée quoi. Dans une cuisine, il faut de l'hygiène quoi. C'est primordial. Hein. Elle a dit pareil. C'est un peu la Jordan Bardella de la communication. Où trouve-t-elle toute cette énergie? Parce qu'elle a dit bon, ben en salle, l'hygiène c'est important, il faut pas que ce soit crade. En cuisine, l'hygiène c'est important, il faut pas que ça soit sale. Très hâte qu'elle nous parle de son assiette aussi. Tout était un peu gras quoi. Moi ça me gêne. Je m'attendais pas forcément à ça, mais bon. C'est peut-être sa main qui colle, il se effectivement. sert de son four. Là, je suis désolée. Eh ben, c'est quoi ça là-bas? Bah ça, c'est du gras. Bah, c'est ce qu'on vient de retrouver sur la poignée. Au niveau des fours, ça collait quand même pas mal. Il y avait beaucoup de graisse, d'huile. Donc là, Tu vois, maman, à Noël, t'as fait cuire un chapon qui a fait couler de la graisse dans le four. On a failli tous mourir d'une intoxication au CO2. Il faut enlever la graisse. Je t'aime, maman. Si tu regardes cette VOD. il faut vraiment qu'il fasse un effort. Ouais, alors tu vois, c'est crade quoi. C'est une histoire vraie. Ma chérie, ça se gratte quoi. Et du coup, pour gratter, les filles ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Là, ils sont sales, gras et gras. Vinaigre, quoi, je sais Là, pas. t'as ça sur la table, là non par contre, hein, tu vois. Non, mais c'est pas possible, ils n'ont pas été lavés, c'est pas il est possible. gras, il a même pas été lavé. on dirait. Non, il n'a pas été lavé, mais on dirait qu'ils sont pas lavés. Devant, il y a écrit sale. Bac, c'est le bac de sale, juste. La crasse, je peux pas, je supporte pas. Chez moi, je supporte Non, vraiment, la saleté, je peux pas. pas. Je suis toujours en train de briguer partout dans les coins. Enfin voilà, c'est pas possible. Dans une cuisine, il faut que tout soit nickel. Après, moi, il y a un petit truc qui me gêne, c'est les poivres et sel, pas très propres à l'intérieur, quoi. Les Moi, les salières, faut que ce soit propre. poivriers étaient quand même pleins d'humidité, ça avait À un bord collé de à la mer. paroi, et ça aussi, c'est pas très hygiénique, quand même. Donc ça me gêne un peu. Alors, bon, les frigos, congélateur. Donc, Et pour la chef Florence, autant une Ah non, mais moi, il faut que les bacs, ce soit propre. Hein, je supporte pas la crasse. poignée de four collante peut prêter à sourire, mais sur les produits frais, ça sent l'ail. Ouais, ça sent très très bon. Tiens, là, les brochettes de gambas. De toute façon, fraîches, c'est pas de problème. Ouais, tout à fait, elles sont bien bleues. Là, ici, on a purée de fruits, des purées de fruits, fraises, mangues, framboises. C'est pour ce dessert, peut-être. Ouais, mais c'est dommage aussi, non? T'as une centrifugeuse, t'as des fruits et tu fais ton coulis, hein, c'est facile à faire. Hein. Je trouve ça dommage de pas faire un coulis de fruits rouges. Après, t'as un jardin, tu mets des pots, tu fais pousser des bananiers, des pommiers, tout ça, et voilà. C'est bon. Ça prend pas longtemps. C'est vite de la sauce sur le nez, j'ai l'impression. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. mais pas suffisamment dommage pour entamer la curiosité du trio. J'ai quand même hâte de goûter. Moi aussi, ah bah bien sûr. Catherine aussi. Oui. Nos Je sais trois pas pourquoi je sens que ça va se dégrader au fur et à mesure de la semaine. Et je dis pas ça parce que c'est des femmes, attention. Sexiste, mais pas trop. Mais je sens que l'ambiance va descendre. On verra ça au teaser de fin d'épisode, je pense. restauratrices parviendront-elles à garder le sourire et passer l'éponge sur le manque de propreté qui a marqué cette inspection? Vous trouvez que l'ambiance est pas ouf, mais ça va là, c'est pas, ça commence, c'est tranquillou quoi. À chacune d'attribuer sa note pour la cuisine. Pour la note de la cuisine, j'ai mis un 5 sur 10 à cause de la propreté. Après, il y avait beaucoup de gras. Ouais, ça serait un 6. Parce qu'il y a quelques trucs qui mériteraient un petit coup de nettoyage. Entre guillemets. Alors la semaine d'Athènes, c'était de mieux en mieux car c'était des hommes, Panda, c'est ça? Ben, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Le sondage est parti dans le chat, vous pouvez voter, noter la cuisine de Christophe, j'ai oublié son nom. Voilà. J'ai mis 5 parce que dans le congélateur, on a trouvé du coulis de fruits rouges. Pas fait Aïe. maison. Un coulis de fruits rouges, c'est quand même À 5 relativement points. facile à faire. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage.
C'est les maths, c'est les maths. La cuisine, j'ai mis la note de 4 parce que pour coulis. moi, il y avait un manque d'hygiène dans la cuisine. Ah, oui. C'était trop gras. Ça me gêne. Pour la note en cuisine, notre voyageur ne décolle pas et obtient la moyenne de 4,7 sur 10. Loin de se douter de ce naufrage en cuisine, Jérôme attend de pied ferme les 3 drôles de dames. Ça, typiquement, le 5, donc ce qui équivaut à un 10 sur 20, moi, au collège, quand j'avais un 10, je fais tranquille. C'était un succès. Hein. C'était échec. C'était un succès échec. Hein. C'était là en mode, c'est pas un 9, j'irai pas en colle. J'allais quand même en colle. C'était pas... Mais l'important, c'est le pouvoir de la désillusion. Est-ce que la bonne foi va être de mise à chaque critique? C'est la grande question. Aloha, les filles. Oh, ça y est, nous voyageons. Ouais. Ah, t'es toujours chauve. On va essayer. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de... Il a mis une casquette. Parce qu'il en avait ras le cul de se faire boiter sur ses cheveux. Je vous le dis. Mon petit établissement. Il est vrai que moi, j'étais quand même déçue par rapport à la décoration intérieure. J'ai envie de te dire, lâche-toi, éclate-toi, pends des fleurs, je sais pas, des trucs. J'ai vraiment été déçue. J'aime assez la sobriété et j'ai peur du côté chargé. C'est mon établissement et j'ai envie d'y donner ma touche et ma patte et que c'est pas forcément... Ce mec, à droite, ressemble à Chris O'Shea. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est Roy dans The IT Crowd. C'est un peu Mintos aussi, c'est vrai. Je préfère ma référence. Il s'est pris oignon, je pense, ouais. J'ai pas forcément envie de mettre des noix de coco et surtout si c'est pour mettre des plantes en plastique, quoi. Carrément. J'espère que je vais réussir à te faire voyager à travers mes plats. Et moi donc? Parce que le but, c'est plutôt dans l'ambiance, la musique, les plats, l'attitude, le truc. Alors la cuisine, je trouve qu'elle est très fonctionnelle. J'ai un bémol sur la propreté de certains éléments. Tu peux me préciser Ça me gêne un comme peu. ça me permettra peut-être de m'améliorer. Le four du piano? Ouais. Alors pour le coup, c'est un four que j'utilise pas. Je sais pas si tu as vu le... Ce n'est pas une excuse, monsieur. C'est pas parce que tu t'en sers pas qu'il faut que ça soit dégueulasse. C'est parce que s'il y a les germes, ils se développent et c'est dans ta cuisine, quoi. Voyons. Le joint est cassé. Ouais, mais bon, il y a quand même une coulure de gras sur le côté qui laisse penser justement que tu l'utilises. Donc, effectivement, non, je n'utilise pas le four du piano parce que c'est un vieux piano, pour le coup. Les feux marchent très bien, le four, il rame un peu. Il a réponse à tout. Donc oui, bon, il répondait à tout, presque du tac au tac. On se défend comme on peut à des moments. Non, enfin voilà, c'est pas être misogyne, mais je pense qu'un homme... C'est pas moi qui l'ai dit. en cuisine est quand même moins affiné. Attendez, je comprends pas. C'est moi qui ai décidé de faire un arc misogyne cette année et j'essaye, j'ai du mal. Et j'ai pas le temps d'en placer une que elle. Les trois là. Sur certains détails de propreté. Non, c'est comment on dit quand c'est l'inverse? Ah, je sais pas. On peut pas détester les hommes. Ils sont parfaits. Misandre, merci. Bon là, étant donné que je suis en infériorité numérique, je vais pas trop la ramener, hein, surtout aujourd'hui. Sur le moment, ça m'a un petit peu vexé quand même. Ah bon? Ça m'a titillé, on va dire. Je pense que c'est vraiment aller chercher la petite bête, quoi. Ouais, c'est tiré par les cheveux. Mais au fond d'elle-même, elle sait que cette cuisine est très propre. Pas question pour le duo de se laisser pour autant. Pièce à conviction contre les hommes, Gaillette existe. Bah attends, il a peut-être tous les vices, mais il est pas sexiste, Gaillette. Il a déjà ça. Déjà ça pour lui. Tiens, un ban aussi, vas-y. Balance un ban. Déstabilisé. Moi, le seul bémol qui m'a dérangé, mais ça c'est parce que j'ai une mauvaise expérience, c'est les cactus. Voilà. Parce que je trouve ça dangereux. Voilà. Ah oui. Je sais pas, moi je... Vous n'êtes pas obligé de mettre Jacques Dutronc à chaque fois que vous voyez un cactus, les monteurs. Vous avez le droit de mettre autre chose. Je vois pas le danger du... Les couteaux, c'est pique. Les fourchettes, c'est vrai que j'ai pas pensé à lui mettre un service en plastique. Ah, peut-être, ouais. Si tu as un enfant ou même quelqu'un un peu méditerranéen comme moi qui parle avec des bras et tout, tu risques d'avoir des problèmes un jour avec... voilà. Elle chipote, oui, elle cherchait un petit truc à dire, je pense. Alors bon, elle a utilisé le cactus.
C'était un petit argument piquant, on va dire. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe. Putain, je suis tombé dans le piège. Après, au niveau propreté, il y avait un truc qui m'avait choqué. Ça, j'ai trouvé que c'était pas top, tu vois. Voilà, tu vois, à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait du poivre ou machin, et voilà. Ça fait pas net, tu vois, c'est dommage. Le poivrier avait effectivement un dépôt de poivre autour. Enfin, C'est ouf, ça. C'est dingo, t'en as d'autres des comme ça? autour à l'intérieur, donc. Hein. Pour moi, c'est pas de la saleté en plus, parce que ça reste du poivre et il s'est juste collé sur les parois à l'intérieur. Ouais, j'avoue, regarde. Tu vois ta salière, là? Ouais. Il y a du sel. Ouais. Et ça te dérange pas? Non, mais quand tu le dis comme ça, on dirait que c'est un problème, mais... Non, il y a du sel. Ouais. Oui, on est d'accord. Mais bon, c'était ça aussi, c'est pour moi, c'est un petit peu chipoté quand même, mais bon. Non? Ah oui, complètement, oui. Enfin, oui. Mais trêve de Merci, chipotage Mintos. pour le moment. Voilà. Ah, Gerbilox, conquéreur de la planète Alpha Suite. Bonjour à tous et bonne année. Première fois sur ton live, je t'ai découvert sur YouTube pendant les vacances grâce à une amie. Pour les stats, je suis mère célibataire. Je ne suis pas encore dépressif. Vous n'êtes pas obligé. Je vais insister là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'être enceinte ou dépressif pour venir. Donc, restez tranquille. Je fais du coloriage mystère. Qu'est-ce que je dis ça? Je le fais, mais je ne sale pas mes plats. Du coup, rien n'a de goût, quoi. Qu'est-ce que c'est du coloriage mystère? Tu sais pas ce que tu colories? Non, j'ai une petite surprise pour vous. Bougez pas, j'arrive. Et là, il apporte une bouteille de ketchup. Et tu vois, là, c'est du ketchup. Alors, la petite surprise, c'est que je suis allé en mer. Je suis allé nous chercher un petit truc. Blah. Voilà. Alors ça, je vais vous faire une petite spécialité Coloriage avec des chiffres associés à des couleurs. Ah. hawaïenne, les filles. J'ai fait des enfants à ma femme pour rien. Oui, t'étais pas obligé. Surtout 2 fois, quoi. Un, ça suffisait, Isaiah. Mais avant tout, j'aimerais que vous vous hawaïanisez un petit peu. Wow. Bah, pas de problème. Hein. Hawaïanisé, là. Oh, putain. Impeccable. Vous êtes sublime. Bon. Alors maintenant... Maintenant, au boulot pour transformer le ton du matin en ton hawaïen. Une belle longe, n'est-ce pas? Alors l'animation était sympa, ouais. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. C'était rigolo. Le coup des Oui, fleurs ça compte comme hawaïennes. animation cringe. Et Faut y moi aller. qui mange pas de cru, ça te dérange Tu manges pas de cru? Mais tu vas goûter, tu verras. Non, Non, tu veux pas goûter? je peux pas C'est faire. vrai, tu peux pas? Non. Là, pour moi, on est à la limite de la faute de goût. Elle était relativement radicale, juste du fait que c'était cru. Je ne mange rien de cru. Je ne mange... Genre le carpaccio. Ouais, mais après, le carpaccio, est-ce que c'est pas considéré comme une cuisson avec le truc que tu mets dessus, la marinade? que des choses bien cuites, très cuites. Ah, elle est très cuite. D'accord. Et pourquoi tu bosses en... C'est pas elle, au début, qui a dit que c'était une reconversion et qu'elle bossait pas du tout là-dedans? Non, parce que là, elle me sort des erreurs... Ouais, cuisson chimique, ok, merci. Parce que là, le coup du regard dans ta poivrière, il y a du poivre, bon, déjà, voilà. Et là, elle vient de dire, moi, c'est tout très cuit. Non, c'est pas... Faut pas faire ça. Ne mangez pas. Si c'est pour tout faire très cuit, ne mangez juste pas, quoi. Même la viande? Oui. Oui. Après, je crois que pour les femmes enceintes, il faut absolument que tout soit à point, rien de saignant. Donc, on peut s'approcher du très cuit par sécurité. Et après, je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles au sang, en fait, voilà, alors que c'est pas du sang, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Et là, je peux comprendre dans des cas précis comme ça. Mais si c'est pour me dire, ah non, mais je préfère le goût du très cuit, je dis, non, c'est faux, il n'y a pas de goût quand c'est très cuit. C'est pas bon, quoi. Il fallait surtout pas me demander de goûter parce que là, Le filet de poulet très cuit, tu dis non? Ouais. Ouais, quand c'est tout sec, là, non. Il faut que ça soit un peu juteux, quand même. Un petit peu rose, là, non, je déconne. tout le monde adore. Je sais pas sûrement à côté de quelque chose, mais bon, c'est comme ça. C'est de la Mais myoglobine. Capucine, elle, n'a D'accord. pas du tout l'intention de se priver. C'est particulier, ouais, c'est particulier. Ah, c'est cru, c'est nature, quoi. Voilà, bon, maintenant, l'huile de sésame, un peu de gingembre en poudre, sésame blanc, sésame doré, sésame noir. Oh, ça a l'air bon, un ça. petit filet de jus de citron. Tac, C'est vraiment bizarre, en fait. tac. Voilà. Ça a l'air incroyable. Là, un petit peu de sauce soja. Attends, je comprends pas. Mais tout- Elle a juste... Là, elle a mangé du poisson assaisonné ou juste le cru, comme ça, elle a pas supporté, quoi? L'odeur du poisson cru, là. Ah, bah c'est l'iode. Ça, je peux comprendre. Pop, elle aime pas l'odeur de l'iode. Elle aime bien le poisson, mais pas quand ça pue l'iode de ouf, quoi. Juste cru. Rendu malade. Et voilà.
C'est simple comme bonjour et c'est efficace. Alors voilà. Alors au final, il est comment ce thon? Alors, tu préfères? Ah oui, bah oui. C'est bizarre ça quand même de bosser dans la restauration et de pas aimer des trucs un peu basiques quoi. Moi, j'aurais mis de la sauce soja sucrée dedans. Non. C'est une connerie ça. En plus c'est une invention, c'est pas... Excusez-moi, j'ai passé un rototo, je me dégueule dessus. C'est pas une invention occidentale ça, la sauce soja sucrée? Genre au Japon ça n'existe pas, on est d'accord. Moi j'aime pas ça. Enfin, j'ai goûté une fois et j'ai fait waouh non, c'est... Enfin, surtout quand c'est fait pour manger avec du poisson, quoi, je supporte pas, quoi. Donc là, que la chef cuisinière a dit « Ah ben là, la sauce soja sucrée, non, 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 non !» Les Japonais n'en prennent pas, d'accord. Ça existe au Japon? Ah, InfoChat, c'est parti, let's go. Mais est-ce qu'ils en ont pas mis pour faire plaisir aux Occidentaux qui viennent? Ça existe en Malaisie, ça s'appelle du kekap manis. D'accord. Ils ont des sauces soja sucrées, mais c'est pas pour le sushi. D'accord, la distinction est importante. Ça vient du Japon, juste pas de Tokyo. InfoChat. On est en train d'enchaîner des InfoChat qui se contredisent. Ça existe au Japon, mais c'est clairement pas répandu ni fortement apprécié. Ou du moins, eux, ils en mangent pas dans les sushis, quoi. Je suis assez d'accord. Ah ouais. Ça, je suis assez d'accord. C'est possible qu'elle n'ait pas aimé le voyage. Contre InfoChat. Dans la banlieue pourrie, et puis voilà. Alors, le soja sucré est historique dans une partie peu touristique du Japon, donc les Weebs disent que ça n'existe pas. Je sais pas, là, vous avez tous sorti 28 infos différentes. Le Japon n'existe pas, ça, j'y crois. Voilà. Ça vient du Japon, mais pas du Japon, c'est plus l'autre Japon. Contre Japon, voilà, tu ne peux rien faire. J'espère que vous avez fait un petit peu voyager avec ça et c'est pas fini. J'espère que dans la carte, vous arriverez à vous évader encore un petit peu. Hein. Là, vas-y. Il est 17h et dans les cuisines de Jérôme, oui. L'heure est au dernier préparatif. Incroyable. Bon les gars, ce soir on fait un service de ouf, mais comme d'hab, mais que de ouf, mais plus que d'habitude, mais comme d'habitude. Comment avec la mise en place, on est pas mal les gars ou quoi? Oui. Avant le service, il y a une petite tension, bien entendu, parce qu'on sait que ça va démarrer. Là, nickel, alignez les chaises, faites-moi ça bien au carré. Ça c'est leur table en plus. Alors Jérôme commence à me tendre aussi. Ah bon? Il a un côté chill guy, mais je suis l'expert quand même, qui m'a titillé un peu à force, ce genre de type qui se dit de faire tout un concept, alors que non, c'est juste ne pas choisir. Mais disons que c'est une impression. Moi, il me rappelle un peu, alors pas à ce côté-là, mais Mathias, de la toute première semaine à Paris qu'on avait fait avec Moon et tout ça, tu sais, qui est très salut les copains, ça va? Un peu Fred Zolf, mais qui sert des assiettes, tu vois, qui est là, salut les gars, je vais vous parler pendant 2 heures. Voilà. Alors, Bipurden Gaming Den, part 1. Ah ouais, carrément, putain, la trilogie Zack Snyder, on va être bien. Salut Panda, je sais pas si les longs messages sont encore d'actualité. Non. Je te suis depuis le tutoriel sur les jeux vidéo sur lequel je suis tombé à mes 18 ans. Et aujourd'hui, t'as 35 ans, t'as 2 gamins, t'as une société de raquettes de ping-pong qui marche. Et les jeux parlent France, j'ai failli commander à l'époque le t-shirt Bison d'essence. J'aurais pu faire fortune. Je t'ai même envoyé un jeu en pixel 3D avec de la dubstep pour les lundis indés. Oh, je me rappelle plus par contre. J'étais super heureux de te découvrir apparaître dans les vidéos du JDG. D'accord, ben merci, bienvenue. On attend la deuxième partie. Hein. Bidon futé. Alors, en gros, il existe des sauces soja sucrées au Japon, mais pas les mêmes qu'on a ici. Ah, encore une autre surinfo. Celles d'ici datent des années 2000 et ont été développées par Kikkoman pour le marché européen. D'accord, mais celles au Japon, du coup, ils s'en servent dans quel type de recettes et qu'est-ce qu'elles ont de différentes avec celles qu'on a, nous, par Kikkoman, quoi? Tu me remets un coup là parce que je vois 2-3 petits tas. Fais ça bien au top quoi. En même temps, c'est une forme d'adrénaline, donc c'est bon, on aime bien. Ouais, c'est le calme avant la tempête. Un moment de répit propice au recadrage des équipes. On y va les gars, petit briefing vite fait là, s'il vous plaît. Ça s'est plutôt bien passé, ça manquait un peu. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un truc en cuisine. Répit propice au recadrage des équipes. On y va les gars, petit briefing vite fait là, s'il vous plaît. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais, j'aime bien. C'est l'ambiance qu'ils nous ont dit au début. Ouais, mais nous, on est fraternels, on est fusionnels, on arrive à déconner, être sérieux. Sauf que là, il fait non, mais vous venez pour le briefing, merde. Ouais, on arrive. Vous avez vu le petit pincement de visage qu'il a eu? C'est
Je peux déconner avec eux, mais des fois, j'aimerais qu'ils m'obéissent un peu plus. Regardez son visage. S'il vous plaît. Ça s'est plutôt bien Vous avez vu les dents un peu serrées, là? C'est pour dire, on est potes, mais... passé. Ça manquait un peu de déco, bon, voilà. Ah, sel, poivre, les filles, il y en a une qui me fait les salières et les poivrières nickel, s'il vous plaît, parce que... Vous nettoyez à l'intérieur. Ah, partie 2, pour les stats, je suis dépressif. J'ai regardé avec mon ex-copine qui travaille à Bruxelles tes 4 épisodes de l'édition SVP en Belgique et quelques Gordon Ramsay, mais on a rompu avant de regarder la 5e. Vous n'êtes pas obligé de rompre aussi pour venir sur les lives. Je suis pas une assistante sociale. Et je ne l'ai pas regardé depuis. Mis à part ça, je suis heureux pour toi que tu aies trouvé quelque chose qui t'épanouit mieux que d'être réassortisseur, collaborateur, etc. J'étais dans la précarité, on appelle ça. De ça, elles ont un peu tiqué là-dessus. Ce soir, on est là pour tout déchirer. One team, one dream, ok? Allez, c'est parti. Tous ensemble, on se motive. On est parti, ouais. Allez, on va les éclater. T'arrives au bon moment, maître Guy. C'est l'heure de la nourriture. 19h, le restaurant est fin prêt et les premiers clients prennent place peu à peu. Salut Liloubi. Ne manque que notre trio de charme pour lancer les festivités de ce... One stream, one dream. Je dirais ça au début des streams. Vous êtes prêts les gars aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Du React. One stream, one dream. Premier dîner de la compétition. Attends, on vient nous chercher. Accueil. Il n'y a pas d'accueil? Non, on attend au salon. Elles viennent de passer la porte. Elle fait quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui nous agresse comme à Sephora? Super. On s'installe au salon. Bah, il n'y avait personne. Il n'y avait personne à l'accueil. Bonsoir. Vous êtes installé là? Ouais. Non, très bien. Merci. Le resto de Jérôme s'appelle le Café Sud, situé à Cap-Breton, proche du resto Le Deck qu'on a vu dans Cauchemar en cuisine. Il est définitivement fermé, le dernier avis date de 2018, donc on peut imaginer que c'est plus ou moins leur date de fermeture. On était attendus ou pas? La question. Ah, une table, ça tombe bien. Vous avez vu, j'ai placé le petit Sephora comme ça au milieu là. Je progresse. Affairé à ses fourneaux, Jérôme ne se doute de rien. Mais qui sait, un petit coup de charme pourrait bien faire oublier cette drôle d'entrée en matière. Bonsoir, ça va? Ça va? Ouais, vous êtes ravissant. Oh, merci beaucoup. Je vous amène la carte? Oui, Avec plaisir. Vous êtes ravissante, merci beaucoup. Tu es très chauve. Je vous amène la carte. Ça change d'ambiance, hein, tout de suite, quand il y a du monde. Hein. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme nouveau ce soir, bordel, qui a laissé la porte ouverte? Salut Citronnelle Citronnois. Première fois que j'arrive pile poil pour un de tes streams. D'habitude, je suis team YouTube, mais je voulais essayer l'expérience Twitch au moins une fois. T'as tes lunettes 3D ou pas? Pas de dépression, mais j'ai crash out après quelques années en école d'art. Plus, je suis TSA. Testicules sauvages atrophiés. Je sais pas ce que ça veut dire TSA. Maintenant, j'ai complètement changé de chemin à l'univers et je m'y plais. Cool. J'aime bien voir tes réactions à l'édition SVP Masterchef. Je fais pas Masterchef, donc j'ai fait Masterchef ou 4 mariages pendant que je repasse mon linge ou mon dessin. Merci encore pour tes lives et bonne continuation. Ah, à ce propos. J'en parlais il y a récemment sur un de mes lives. Je me dis, mais attends, les gens qui sont doués au dessin, comment ils font? Parce qu'ils sont doués au dessin. Moi, je suis nul en dessin. Et les gens m'ont dit, non, mais il faut que tu t'entraînes et... Très sexiste, un animal. J'ai fait mon premier dessin, là. Je me suis acheté un petit bloc de papier. Voilà. Premier truc. En fait, j'ai juste essayé de reproduire ce que je voyais dans ma tête. Sauf le petit panneau en bas, je l'ai piqué dans Yakuza 7. Trouble du spectre autistique. D'accord, ok. Mais l'éléphant, il est de moi. Pas mal, hein. Bon, les perspectives sont à chier, mais... Poppy, elle a dit qu'il était très mignon, mon petit éléphant. C'est mon premier dessin. J'ai mis la date en bas, elle m'a dit que c'était important de la mettre. 1er janvier. Voilà, pardon. C'est normal. Ah non, Cléor, elle C'est pas dessine loin bien. du cactus, fais gaffe. J'ai pensé Alors. que je me suis assise. Voilà notre carte. Et j'ai une petite suggestion. J'ai besoin de me calmer après avoir écouté un podcast du Parisien où ça narre bien longtemps que le fait que c'est annulé. Mais rien n'est dit sur le fait qu'il y aura de manière bénévole et gratuite. Hein. Naïdir, t'es tellement énervé que t'as oublié tout le sujet de départ. Ce qui fait qu'on comprend rien. Voilà. J'ai envie de savoir, du coup.
Alors, la Dame Rose, en Équateur, vous avez une petite idée ou pas? Aucune. C'est le ceviche de crevettes. Je le fais comme là-bas, avec ma petite touche Ah personnelle. mais alors, attendez, ceviche, ça veut dire qu'on est près d'une église, c'est ça, l'évêché, du coup c'est de la crevette cuite. Rappelez-vous Nicolas le sage, hein, le maître de la cuisine. Voilà. Vous avez la ref ou pas? Alors, le tom yum, c'est une soupe thaï sur une base de lait de coco. C'est accompagné de nouilles dedans, avec des petits légumes et des gambas. Moi, j'aime bien un petit peu épicé, mais pas trop. Ouais, moi ça va, c'est pas trop fort. Hein. Je vais prendre la suggestion. Oui, Je prends le gazpacho de petits pois. oui. Et moi, l'assiette de Serrano réserve. Ensuite, Tigre qui pleure, s'il te plaît, bleu. Ah mais attendez, oui, Nedir est énervé. Alors, le festival de la BS d'Angoulême. Ah, le festival de la BD. Mais ça fait longtemps que c'est annulé, non? Mais j'ai vu ça, ouais, c'est ouf, parce que c'est une institution, un peu, le festival de la BD. Et apparemment, ça n'existe plus. Et Nedir est très énervé, au point qu'il fait des morceaux de phrases, quoi. Donc, comprenez-le. un bœuf bleu. Moi, j'aurais pris le tom yum de gambas. Allez, un tom yum. Brochettes de gambas. Et je les aime bien cuites, t'as vu? D'accord, C'est-à-dire, oui, je j'ai n'aime compris. pas quand elles sont transparentes à l'intérieur. Super. Je vous remercie. À tout à l'heure. Ah, que cette année annulée. Bon, c'est bon. J'ai la commande du grand jury. Alex, oui. Donc là, la gambasse, elle la veut bien cuite. Bon, c'est elle, c'est comme ça. C'est dommage, ça va la sécher. De surcuire un produit, ça ne l'a jamais rendu meilleur, quoi. Le client est roi, quelque part, donc si elle... La BD se consomme autrement aujourd'hui. J'ai jamais acheté autant de comics que cette année, quoi. Là, je l'ai montré au début du live. J'ai acheté Woman of Tomorrow, Superman All-Star et les 4 tomes là qui sont sortis des Absolute DC, donc Batman, Superman. Beaucoup de DC, mais j'ai jamais acheté autant de BD. Et le nouveau Astérix aussi qui est sorti en fin d'année. Là. Il veut sa gambasse très très cuite. Moi, je lui sers une semelle. Après, c'est son choix. Et un tom yum, c'est bien, c'est de l'exotisme. Elles vont kiffer. On va les faire voyager. C'est parti. Attachez vos ceintures, les filles. Ça va décoller. Allez les filles, à nous. Allez, hein, santé. Allez, Chine. Hein. Allez, on se met la race. Là. Allez, que la meilleure gagne. Et Philippe, là, après, j'ai pas envie d'assumer son genre, hein, mais... Clairement, ils ont fait... Bon, ben, on lui met des boîtes à l'autre con, là, le chauve, là. Le crâne d'œuf, là. On met du 5 en série. Allez, c'est parti. Non, Oui. que le meilleur. Ah. Parce que là, tu l'as inversé direct. Tu l'as inversé direct. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Que la meilleure gagne. Oui. Alors, Capucine, lapsus révélateur. Et là, elle est en mode... Putain, merde. C'était peut-être un petit lapsus quelque part, puisque on a hâte de s'affronter. 3 bonnes femmes, l'une contre l'autre, ça va être sympa. Mais arrêtez d'être sexiste à ma place. Comment... J'arrive pas à suivre, quoi. Ah, c'est sympa, la salade de pelure, là. J'aime bien. Oui, mais en attendant, place à l'homme du jour et à ses entrées. Un gazpacho de petits pois au gingembre à 8,50 € pour Florence. Ouh. La suggestion du jour pour Capucine, c'est-à-dire un ceviche de crevettes à 11,50 €. Elles sont où les crevettes? Elles sont où les crevettes? Quant à Catherine, elle a préféré le classique à l'exotisme avec l'assiette de jambon espagnol proposée à 10,50 €. J'espère qu'il est bon. Hein. Merci beaucoup. Bon appétit. Ah, ça a l'air très bon. Hein. Ripolliné. Là, je dis bravo, c'est super sympa. Tu m'as écouté, ça me fait plaisir. Non, c'était tout nickel. Bah, attachez vos ceintures et bon voyage. Allez, ouais, exactement. Moi, je pars en Espagne, je pars à Saint-Sébastien. Je l'aime très très fin, tu vois, un poil plus fin. Voilà. Bah écoute, moi je trouve que c'est très bien présenté. J'aime beaucoup les lamelles de légumes. C'est joli. J'ai hâte. C'est joli. Oui, je trouve ça très joli. Ça sent bon. Oh là là, je vais défaillir tellement ça sent bon. Okay, Moi, le manger. gazpacho, bah, j'aime bien. J'ai faim aussi. Ça fait pro, c'est bien dressé. Le bord d'assiette était nickel, alors ça, j'adore. Parce qu'elle aime pas la crasse, hein, au cas où vous savez pas. C'est tout à fait une assiette que j'aurais pu présenter dans mon restaurant. Les chips, elles ont Non, on est dire, il y a un petit panier de pain. C'est le premier truc qu'elle a fait en disant je pars en Espagne à Saint-Sébastien. Elle a attrapé dans la corbeille à pain. Il y en a. Hein. un petit peu trop sèche, peut-être. C'est super bon. C'est très frais. L'assaisonnement, juste un bon dosage. Par contre, la chips, elle est un petit peu trop sèche. Là, je trouve qu'elle parle beaucoup quand même. Ouais, le bruitage, il était violent. La crevette. Alors moi, je
suis absolument ravie. La coriandre, je suis absolument fan. La tomate, c'est génial, c'est léger, c'est hyper frais, c'est très très bien assaisonné. Mais j'aurais découpé la crevette. Que là, j'en ai une énorme. Et toi? Je suis pas du tout aventurière, du tout. Donc je me suis pris mon jambon et bien sûr... Pourquoi tu travailles là-dedans, quoi? Désolé, madame. J'ai oublié son nom. C'est Mathilde, non? Pourquoi tu... Si t'aimes pas la nourriture, si t'aimes pas découvrir des trucs, pourquoi t'as ouvert un resto, quoi? Je l'ai pas trop aimé. Voilà. Après, elle a quoi? Elle a 58 ans, donc elle est pas loin de la retraite, en vrai. Elle se fait kiffer. Et peut-être qu'après, c'est un truc qu'elle va léguer à quelqu'un de sa famille, je sais pas. Catherine? Jambon? Non, c'est pas un super prénom, ça. Je pense qu'il a pas beaucoup de mois de séchage. Je le trouve un peu trop frais. C'est dommage. Je suis déçue. Trop épais. Pas Trop mamie. assez sec. Et voilà. Pour une restauratrice, c'est un petit peu bizarre, mais Ah. on dirait que tout la dégoûte très très vite, quoi. Le tien était... Alors, comment ça s'est passé? C'était très bon. Le serrano, c'est dommage que tu le découpes pas plus fin. Je trouve que le serrano, il faut que ça fonde sur la... C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Allez, on passe à la suite. Je viens vous. Serrano, trop épais. Bien, mais trop épais. Ça, quoi. Bon, là, pour le coup, il est pas si épais, elle chipote. Mais bon, elle a raison. Bien sûr qu'elle chipote. Mais oui, il faut chipoter, c'est normal. Qui se plaint que son jambon est légèrement trop épais, quoi? Merci Auréa pour le sub, bonne année à toi aussi. Ça fait partie du jeu. Catherine a été relativement critique. Casse-couille. Pas toujours, à mon goût, extrêmement fondée. Elle taille un petit peu dans le vif, Catherine. Je Dans le pense- vide aussi. Elle taille dans le vide. Ouais, aussi. Allez. Je peux le voir comme ça. Allez, hop, c'est parti. Je me demande s'il a pas un œil de verre, lui. Les deux amis prennent ces remarques avec humour et s'empressent de servir la suite. Le bœuf façon tigre qui pleure à 18,50 € pour Capucine. Ah oui, c'est une petite sauce, effectivement, là, dans le petit pot. Ça a l'air très très beau, ça. Catherine, elle, a choisi les brochettes de gambas bien cuites et leur sauce mangue-miel à 23 €. Quant à Florence, elle a donc opté pour le fameux tom yum Oh là là. Ah, j'ai la dalle. aux gambas à 17,50 €. J'ai jamais mangé tout ça. C'est énorme. Oh, Vraiment merde. une soupe, quand même, hein. Ouais, mais là, du coup, moi, ça me... Ça te fait peur? Ouais, je suis effrayée par la quantité. Je pense qu'il faut revoir peut-être un peu les ratios parce que c'est énorme. La quantité, j'ai trouvé ça hallucinant parce que bon, aussi bien le gazpacho de petits pois en entrée, c'était très bien. La soupe, il n'y avait pas besoin d'autant de quantité, c'était... Enfin bon. Moi, je suis déçue parce que je pensais vraiment que le bœuf allait être servi dans sa marinade avec la coriandre. Je dois vraiment Ah non, tu l'as reprocher mis quand comme même tu à veux, c'est Jérôme mieux. la présentation de ce plat. Un tigre qui pleure, personne ne le prend s'il veut juste du bœuf avec du poivre. C'est bien parce que tu peux toi-même doser. Tu fatigues, Capucine. Hein. Du coup, je te laisse sur cet arrêt sur image. Hein. Voilà. T'as une petite cuillère, tu peux doser toi-même et faire oula, c'est un peu, c'est compliqué. Allez, Capu, on y va. C'est pas possible. Et en plus, il est chauve. Donc il faut vraiment mettre cette sauce avec le bœuf. Là, le problème, c'est que j'ai le nez dans une viande qui sent plus le poivre qu'autre chose. Je regrette. Si Capucine sent la moutarde lui monter au nez, s'adoucira-t-elle en dévorant son tigre tout cru? Elle va pas faire quand même le truc de ne pas mettre la sauce dessus et de le manger et faire bien, c'était que du bœuf et t'es chauve. C'est vrai qu'il... D'accord avec elle, pour le coup, ça va être beurré de marinade. Pas d'accord. Parce qu'il me semble que la sauce tigre qui pleure, c'est quand même pimenté. Corrigez-moi si je me trompe, n'hésitez pas. Ou alors je confonds avec une autre sauce qui a tigre dedans. Tigre qui pique. Et le fait que tu puisses toi-même doser, justement te dire « Ah ouais, non, ça me défonce la gueule, j'en mets un petit peu moins sur le bout d'après. » Moi, ça me dérange pas. La preuve, elle douille la sauce. Non, peut-être pas. Encore une fois, Capucine, désolé pour l'arrêt sur image. Il est puissant. Ah, Pour moi, c'est un tigre qui pleure. Je pleure de joie, d'ailleurs. Mais non, je trouve très bon. bah, ouais. Catherine. Écoute, moi, mes gambas, ils sont bons. La sauce, la mangue, c'est pas mon truc spécialement, mais bon, voilà. C'est pas... Catherine, qu'est-ce que t'aimes? Je me tourne vers toi. Qu'est-ce que t'aimes, Catherine? Parce que même le jambon, t'as dit, bon, j'aime ça, et tu l'as mangé, t'as fait, bof, j'aime pas. faut prendre une décision au bout d'un moment.
Mauvais. Moi, je trouve que c'est un peu fade, mais ça, c'est personnel, quoi. Fumeuse. Vu qu'elle est assez compliquée et qu'elle aime tout bien cuit, j'espère qu'elle fait pas la cuisine. Hein. Parce que, Très hâte de voir son restaurant. la soupe, pour moi, c'est trop épicé. Moi, je vais te dire, Attends, parce je que t'ai j'aime mis le épicé, donc je vais te dire. Ah. Par moi Je suis déçue de ton plat. Parce que je trouve que la seule saveur qu'il a, c'est l'épice. C'était beaucoup trop épicé et pour moi sans goût. Du coup, ça m'a un peu cassé mon voyage en plein vol. Jérôme aux Oh, le aguets. pauvre. Pourtant, ça avait pas l'air si mauvais. Après, nous, on a toujours pas le goût, mais moi, je trouve que ça avait pas l'air si mauvais, quoi. Perçoit le malaise qui règne à la table des juges. Qu'est-ce qu'elle enlève là? Et alors, moi, s'il y a un truc qui me gêne, les fils comme ça de citronnelle, moi, c'est pas possible, quoi. Tu vois, ça c'est vraiment un truc qui me gêne, La en crasse. bouche. Je peux pas l'avaler. Hein. Les arêtes Dans le tom yum? Non. C'est quoi alors les trucs Mais je sais pas. de son assiette? Mais je sais pas. Merci Ben From Abyss pour le sub. Salut Panda, salut à tous. Salut à toi. J'aimerais bien savoir. Ah, moi aussi. Je vais aller voir ce qui se passe. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ces petits fils là. Allez, supposition. Est-ce qu'il y en a qui dit. Attends, je vais essayer de vous remettre un arrêt sur image un peu plus correct. Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, elle a dit que c'était des arêtes et eux ils disent mais non, c'est pas possible, c'est ses cheveux. C'est impitoyable quoi. C'est la citronnelle, ouais. Ok. Je vais aller voir ce qui se passe. Hein? Ça va? Tout se passe bien? La citronnelle, ça me gêne vachement. Ça, c'est possible. Je pense que c'est des filaments de gingembre, plutôt, ouais. Qui me gêne vraiment en bouche. Je comprends. Et c'est trop épicé pour moi. C'est vrai, c'est trop fort. C'est trop épicé pour moi. Voilà. Désolée, hein. Par contre, c'est bien, elle lui dise en face. Elle faut pas genre incroyable, hein. Voilà, dinguerie. Je peux vous... Alors, Tigre qui pleure s'appelle apparemment comme ça, car comme on met le meilleur morceau de viande, bœuf, le cuisinier pleure car il ne reste plus que les parties les moins tendres. Mais ça veut dire aussi que ton cuisinier est un tigre. Et là, avec ses grosses papates et sa petite toque, et là... non, voilà. Et la sauce est extrêmement pimentée, d'autres disent que si c'est fort, que même un tigre en pleurerait. Je préfère celle-là. Débarrassé? Ouais. En ramenant un plat plus qu'à moitié plein, c'est sûr que c'est décevant, quoi. Ça a mis un petit coup de blues. Petit groutouille. Très déçu de voir le tom yum revenir plein, Jérôme va discrètement goûter la préparation. Bah, il a raison. Ouais. Le tom yum. Quoi? C'est qui l'a préparé là-bas? Non, mais il a arraché. Bah, effectivement, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, tu sais, le côté, au début, ils nous ont vendu, ouais, moi, avec mes custos, on est super potes et tout. Et là, c'est le truc là que t'as préparé. Oui, que je m'en bats les couilles. Et voilà. Ça, le problème, c'est que ça donne ça. Et t'as toujours ce problème dans les entreprises où quand il y a un patron ou un manager qui veut être un peu sympa, ben, ça peut ouvrir la porte à ce que les employés deviennent un peu comme ça, en mode, m'en bats les couilles. Et après, t'es obligé de remettre un coup de latte et plus personne n'aime ça, quoi, tu vois. épicé un petit peu, mais bon... Après, on a tous une sensibilité différente par rapport aux épices, donc voilà. C'est une grande famille. Ambiance en cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est? Sauce soja, d'accord. Citron vert, ail, gingembre, que des bonnes choses. Piment asiatique, parfois sauce huître. C'est bon ça, la sauce huître, quand c'est mélangé avec d'autres trucs, c'est génial, quoi. C'est un plat d'origine thaïlandais, d'accord. Pourvu que les desserts adoucissent esprits et papilles. Allez, c'est parti. Ah, ils ont pas pris le gaffomata, là, gaffamato. Je sais pas. Alors, nous avons le café gourmand. Florence a donc choisi un café gourmand à 6 €. Affogato. Merci. Capucine est restée sur un menu exotique avec une crème au citron kumbawa et son coulis de framboise à 7 €. Cool. Et Catherine termine son voyage comme elle l'a commencé. Avec un mi-cuit de con. Pardon, mais Catherine, elle a pris que des trucs, elle va manger au buffalo, hein, ça sert à rien. Avec un classique fondant au chocolat à 7 €. Pardon. Merci Jérôme. Je vous en prie. C'est pour moi. C'est joli, hein? Très joli. Je sais pas, on te propose des trucs un peu sympas, ne prends pas des trucs basiques, c'est un peu dommage, quoi. Bien cuit le mi-cuit. C'est très très citronné. Hein. Ah, mais oui. Et le coulis, il est sucré ou... Ouais, le coulis est sucré. Et ça atténue un petit peu le goût du citron qui est quasi acide. Ah, mais ça, c'est le kumbava. Hein, C'est du citron plein pot, quoi. C'est-à-dire que là, c'est le feu d'artifice, un peu comme ces bonbons acidulés, là. Voilà, c'était un petit peu le même genre. Le pralin et le spéculoos. Au buffalo ou... Alors, attends.
T'as dit que c'était où, Mani? On est à Cap-Breton, là, c'est ça? T'as dit Cap-Breton. Cap-Breton. Ok. Cap-Breton. J'y suis. Je vois un Intermarché, donc on va taper. Et le resto, t'as dit qu'il était où? T'as un nom de rue ou quelque chose comme ça? On fait de l'investigation. Hein. Il n'y a pas de breton là-bas. C'est vrai, c'est une vraie info. Le Café Sud. Ah, il n'y a pas vraiment l'adresse. Bon, on va mettre Cap-Breton. Écoutez, il n'y en a pas. Hein. Désolé. Ah si! Il y a un Hippopotamus Steakhouse à Cap-Breton. Les deux autres ont fermé. Voilà. Il se trouve 90 avenue de Pau. Pour y aller de chez moi. Je regarde vite fait. Ah non, mais c'est pas du tout à Cap-Breton, arrêtez vos conneries. Non, c'est à Pau. Bah, il n'y en a pas à Cap-Breton. Désolé. Il n'y a pas d'hippopotamus. Donc malheureusement, elle ne peut pas se replier sur un hippopotamus. Sur un buffalo, pardon. Sur les deux. Non, je sais pas. Reprenez la phrase que j'ai faite, remettez-la en bon ordre et après vous rigolez à la fin. Qu'est-ce qu'il est drôle. Génial parce que ça apporte un coup croustillant. Sur un dessert, c'est très intéressant. Avec le café, ça se marie très bien. C'est très bien. Oui, bah mon mi-cuit, il est cru à l'intérieur, j'aime pas. En plus, il y a du chocolat dedans. C'est quoi ce délire? Je me mets de partout. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais elle est super bien la cuisson, hein. Vraiment. Bien fondant. Le moelleux est bon. C'est fait maison, ça c'est sûr. Rien à dire. Moi, j'ai voyagé. Je suis mitigée parce que le plat m'a pas emballé. Mais sinon, il y avait quand même la promesse des épices du monde. Oui, dommage. Et du coup... Ouais, ça sent le 5 en rafale là, qui va arriver. En cuisine, ça cogite. Trop compliqué ces filles quand même. Hein. Là, on verra bien, hein. On verra. C'est les notes qui parleront, quoi. Bah ouais, de toute façon, hein, les notes. Moi, pareil, les femmes, ça me gonfle. Hein. Dès qu'il y a un jeu vidéo, il y a une femme, j'y joue pas, quoi. J'ai plus touché un jeu vidéo depuis 25 ans, là. C'est un enfer, quoi. C'était bien là ou pas? C'était convaincant? J'y arrive? C'est Joe Walk, là. Le dîner s'achève en demi-teinte. Reste à savoir si les notes redonneront un peu de couleur au repas. Alors, à mon assiette, j'ai attribué la note de 7. Je pense qu'il maîtrise vraiment le côté relevé. Capu pas. Non. Tu peux me bannir, Voxis? C'est possible ou pas? Ah. Et assaisonnement épicé. Tout ce qui est plus doux, il n'arrive pas à trouver d'équilibre. Ah. J'ai mis 5 sur 10. Je l'avais dit ou pas? Ça a Théo Gaillette? Ah ouais. Parce que, à part le chocolat, j'ai pas vraiment aimé ce que j'ai mangé, quoi. J'ai mis la note de 5. Parce que j'ai pas été transportée. Ça, j'étais un petit peu déçue. Je m'attendais à... Ah, t'as mis... Oui, alors vous pouvez voter... Excusez-moi, le vote est lancé dans le chat Twitch. Vous pouvez effectivement donner une note allant de 0 à 10 en rang de 2. Parce qu'on ne peut pas faire mieux sur Twitch. Voilà. Un petit peu plus de voyage. Ah, c'est vrai, Gaillette. Je regarde les émissions avant les streams pour vous impressionner avec des divinations comme ça. Je m'impose de regarder 50 minutes par jour d'émission avant de le refaire le soir même. Pour la note de l'assiette, Jérôme récolte une moyenne de 5,7 sur 10. C'est pas ouf. Hein. Elles ont pas été sympas. La soirée n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il reste à nos juges une dernière note. Ah ben on a Computron qui a déjà fait les notes, ça lui fait 5,7, 4,5 et 5,7. C'est mal barré pour Coco là. Note à attribuer, celle de l'addition. Et voilà, la cuenta, en espérant que vous avez 105 passé un bon euros. moment et que ça vous a fait un petit peu voyager. 105,60 €. Voilà. Parfait. Très bien. Merci. Merci à toi.
Et chez Jérôme, l'addition du voyage s'élève à 109 € et 50 centimes, soit 36,50 € par convive pour l'entrée, le plat et le dessert. Très bien. 36,50 € pour un entrée plat dessert. Alors le chat met 7-8 au repas à 85%, d'accord, vous êtes plus sympa qu'elle. Hein. Vue mer, je pense qu'on est bon. Je trouve ça tout à fait convenable. Alors moi je trouve que par rapport à ce que j'ai eu dans mes assiettes, surtout dans le plat, je suis déçue. En plus, je lui ai demandé quelque chose de pas trop épicé parce que bon, moi, ça me convient pas. C'était. Mais attends. Alors, j'ai pris un plat épicé. Je lui disais que moi, j'aime pas trop épicé et c'était épicé. Commande un truc pas épicé de base alors, andouille. C'est comme là, on est allé à Montpellier avec Poppy et Mathias. On est allé au Tiger Noodle, qui est sur le boulevard Louis Blanc, à Montpellier. Incroyable, en face du Black Sheep. Et c'est que des plats à base de bouillon ou pas et de raviolis chinois, machin, tout ça. Incroyable, c'était un bol. Tu pouvais mettre ta tête dedans comme ça et manger. Et en fait, c'est que des variations où ils mettent du bouillon ou pas. Et après, c'est des nouilles ou des udons, des trucs. Moi, j'ai pris une soupe de raviolis, quoi. Mais elle est remplie à la gueule de raviolis. Incroyable. Et tu peux choisir. Tu as une gradation de 0 à 5 en piment. En fait, tous les plats, il y en a quelques-uns où c'est un piment... Ils te disent, là, c'est 0, là, c'est 5. Mais sinon, les 3/4 des plats, tu peux choisir l'intensité du piment. Tu peux mettre de 0 à 5. Poppy, elle a pris 0, parce qu'elle voulait pas risquer du piment, quoi. Moi, je crois que j'ai pris 2 ou 3. Et en fait, ça passait nickel. Mais Mathias m'a dit, ça dépend, des fois, ça dépend du cuistot. Le 2 n'est pas le même chez son collègue ou quoi. Incroyable. Donc ça, c'est une adresse que je vous conseille à Montpellier. Le Tiger Noodle, boulevard Louis Blanc, à Montpellier, pas loin du Corum. Incroyable. Des trucs comme ça, là, c'est immense. Ça, des jolis bols. Mais vous pouvez choisir le pimenté parce que c'est prévu dans leur formule, justement, de pimenter ou pas les plats. Beaucoup trop épicé. Pour le coup, je trouve que c'était vraiment trop cher pour ce qu'il y avait dans mon assiette. En étant honnête, j'ai pas spécialement aimé l'assiette de Serrano et les gambas. Non, j'ai pas de code promo, malheureusement. Par rapport à la qualité, même si je ne veux pas le casser. Entre elles, les filles ne prennent pas de gants et ne mâchent pas leurs mots. Seront-elles aussi franches au moment de retrouver Jérôme et son chef Alexandre? Je les crains toutes les trois. Après, je pense qu'on a fait nos preuves, on a montré de quoi on était capable. Bravo. Voilà les filles. Bien? Ouais, mais t'es chauve. Hein. Ce petit voyage, racontez-moi. Alors, le chat trouve l'addition correcte à 93%. D'accord. Le point fort du restaurant, alors moi, je pense que c'est toi. T'as vraiment du bagou, t'as été super agréable, t'aimes ce que tu fais. C'est toujours plaisant de recevoir un joli compliment comme ça. Alors l'entrée, j'ai trouvé sublime, vraiment, je me suis régalée. Après le plat, quand j'ai vu l'assiette arriver, la quantité, ça m'a fait peur, quoi. J'ai été déçue aussi parce que je t'avais demandé capital, quoi. pas trop épicé. Alors, trop. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur dans le dosage peut-être de la sauce? Je pensais pas que tu avais une telle sensibilité aux épices. C'est vrai que je t'ai dit, c'est pas comme en Thaïlande, parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, tu transpires de la tête aux pieds, tu prends 3 degrés en température avec ça. Florence est relativement sincère dans ses critiques. Et après, je suis curieux de voir son restaurant et sa cuisine. Ouais. Moi, j'ai vraiment voyagé avec mes plats. C'était à mon goût. Ah non, mais je pense sincèrement, si il avait mis une perruque plutôt qu'une casquette pour la deuxième partie, il aurait eu des meilleures notes, oui. En tous les cas, très épicé, très bien assaisonné. J'ai vraiment, voilà, ça a éclaté en bouche, c'était extra. Donc voilà, moi je tiens à dire bravo parce que j'ai voyagé avec les plats. Merci beaucoup. Allez, Capu! Il y a un petit dicton qui dit que pour gagner le cœur d'une femme, il faut passer par son estomac. Il a pas envie de répondre. Il a dit non, par la chatte. C'est pas si politique, mais si tu veux. Moi, j'ai été déçue par le jambon. Je pense qu'il est trop jeune. Il n'a pas assez de mois de séchage. Et un peu trop copieux, à mon avis, tu vois. Parce que ça te dessert aussi. Je sais pas, assez crescendo. Ouais, j'ai un problème de... problème de rythme. Dans le sens où quand t'as fini ton assiette, t'as pratiquement plus faim, quoi. C'est vrai que vous êtes des femmes, vous avez un plus petit appétit. Là, c'est pas moi. En général que nous les hommes. Pour le coup, il en reste un petit peu dans l'assiette des fois, mais dans l'ensemble, les assiettes reviennent vides. Ouais, je pense que Catherine joue la compétition et peut-être pas de la plus grande bonne foi. Hein. Mythos des cracks. Oh la vache. Nos juges vont maintenant attribuer la 4e et dernière note dans ce livre d'or, celle de l'addition.
Une note qui sera révélée vendredi lors de la finale. Allez, on veut le trailer là, on veut le sang de la semaine prochaine. Le sang de la veille. Voici donc les moyennes obtenues par Jérôme. Pour la salle, 5,7 sur 10. Pour la note en cuisine, 4,7 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient la note de 5,7 sur 10. Pas ouf. Demain, c'est la pétillante Capucine qui recevra dans son très chic et branché restaurant flambant neuf. Bonjour, bienvenue au soleil. Viens vite. Invite-nous vite chez toi. Une inauguration un peu précipitée au goût de certains. On voit quelque chose à travers. Ça a 2 jours d'exploitation et c'est déjà tout gras sous les pieds. Oh là là, ah ouais, non. Le sol, il est pas clean. C'est pas possible. J'aurais pas pu laisser une cuisine dans cet état. On dirait du pain de hier ou d'avant-hier. C'est une catastrophe. Les racines. Oh là là. Oh non, Capu. Pas comme ça. Il est pas bon, quoi. Je mange la mayonnaise d'Oma. Capucine, chérie, une autre assiette de frites pour goûter tes frites. Ah, là, ça commence à me gonfler. Putain de truc d'oubli de merde. On n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. On est 2 compétiteurs et ça nous fait mal, c'est tout. Vendredi, c'est la finale. Les 4 restaurateurs découvrent. Donc, à partir de l'épisode 2, Capu ça pue, la semaine prochaine, c'est là où ça va commencer à monter, je pense. Ouvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Je suis désolée, c'est pas propre. Moi, si j'étais toi, je la ramènerais pas trop à ce niveau-là. Et le regard coquin et perfide de Capucine. Là, je vais me mettre en colère au bout d'un moment. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur Ok, si, il va y avoir de la haine sous-jacente, c'est bon. On va être servi, on va bien manger. du golfe de Gascogne. Et voilà, c'était un nouvel épisode super, merci VLC. Un nouvel épisode de l'addition, s'il vous plaît, en Gascogne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir, à tomber enceinte, visiblement, pour pouvoir venir sur les lives ou être en dépression, c'est important. Moi, je vous dis une bonne journée, bonne soirée, bon appétit. Au revoir YouTube, à bientôt, abonnez-vous. Tout ça. Dure la reprise. Hein. Et vive les femmes sur Antenne 2.